Aujourd'hui, notre prise du jour, c'est de la truite arc-en-ciel. Fait qu'aujourd'hui, je m'en vais à la truite arc-en-ciel dans un lac que je suis jamais allé pêcher. Ça va me donner l'occasion de vous montrer comment est-ce que je vais explorer un lac que je suis jamais allé. Pour ça, je vais vous montrer comment trouver des spots de pêche, puis idéalement, on va attraper de la truite arc-en-ciel. Puis le lac où est-ce que je suis, c'est dans le développement immobilier La Lièvre. Ça fait que je vous révèle mon spot aujourd'hui. Puis là, en fait, ici, il y a à peu près une vingtaine de terrains sur le bord de l'eau, puis une trentaine de terrains l'autre bord du chemin qui sont à vendre. Puis ces terrains-là sont à peu près à 20-30 minutes de Gatineau, à Perkins, dans le Val-des-Monts. Puis ce qui est bien ici, c'est que non seulement vous avez accès à un super beau lac, bien, il y a un 200 acres de terrain qui est réservé pour les propriétaires du domaine. Puis vous pouvez aller y faire vos activités de plein air. Il y a même des champignons l'été. C'est vraiment un super beau coin. Aujourd'hui, je vais utiliser la Monsieur Daniel des cannes Dr. Dan. Puis j'ai la SST des cannes Okuma. Puis dans les deux cas, c'est du medium light parce qu'on est à la truite mouchetée. Non, on est à la truite arc-en-ciel. Puis en fait, ça se peut qu'il y ait la truite mouchetée ici aussi, mais c'est la truite arc-en-ciel que je me suis fait dire qu'il y a ici. Puis on va utiliser des cuillères, des petits micro-jigs. Ça nous prend quelque chose d'assez léger pour pouvoir actionner ces leurres-là. Puis ça, oui! On peut rester ici. On va sortir la GoPro puis tout. Ça, c'est le behind the scene que vous voyez pas souvent, là. Il y a bien de la job. Le nouveau jouet. Un Helix 7. Oh my goodness. La différence entre le 5 et le 7, c'est insane. La différence de grosseur d'écran, là, honnêtement, là, j'ai vraiment hâte de jouer avec ça aujourd'hui. Il n'y a même pas de filet. Ah, c'est pas grave. Écoute, je vais le flipper, là. Faut pas que ce soit de la trop grosse truite arc-en-ciel. J'ai déjà attrapé de la truite arc-en-ciel de 24 pouces et plus. Si c'est ça, on est dans la merde, mais sinon, regarde, un 14-15 pouces, ça se flippe dans le bateau, mais oh my goodness. Tu finis ta pêche d'hiver, right? Puis là, tu oublies complètement que qu'est-ce qu'il faut que tu amènes quand tu t'en vas faire une pêche en quelque part. Puis là, t'amènes pas ça, t'amènes pas ton filet. Shit. On va commencer à la cuillère pour pêcher la truite arc-en-ciel. Aujourd'hui, il fait vraiment ensoleillé. Fait que je vais commencer avec de l'argenté puis du bleu. L'eau aussi est quand même pas mal claire. Fait que ça va permettre une bonne réflexion du soleil. Le bleu, c'est un petit peu un classique là, pour tout ce qui est conditions ensoleillées. Je laisse tout le temps un trépied au pied de ma cuillère. Parce que s'il y a une belle truite dans le coin, elle n'hésitera vraiment pas à attaquer la cuillère. Right? Émerillon, cuillère, hameçon. Après ça, je vais mettre un avançon avec un hameçon simple au bout. C'est un nœud qui est littéralement attaché sur la hampe de l'hameçon, mais qui passe dans l'œil de l'hameçon. Là, je vais pouvoir accoter ça sur le haut de l'hameçon. Puis là, c'est là-dessus qu'on va mettre le ver de terre. Alright, on va commencer à pêcher. Il y a 3 pieds ici, là, qu'on va se déplacer un peu, puis on va pouvoir trouver là, nos spots à truite. Là. Bon, la baie ici est vraiment peu profonde. On a 4 pieds. Fait que je pense pas qu'on va avoir de truite ici. J'ai quand même laissé ma cuillère en arrière, mais on se déplace vraiment rapidement vers d'autres baies. Je vais essayer de viser là, de 8 à 10 pieds à peu près. Et là, on va vraiment pouvoir travailler ces endroits-là rapidement en début de journée. Essayer de trouver les truites actives en premier. Mais c'est ça. On va continuer là. On va se faire un petit travail de pause. Oh oh! Ah! Une touche? Une touche, ouais. Oh! Fish! Fish on! Yeah, fish on! Pense pas que c'est une arc-en-ciel, là. C'est une perche chaude! Oh, dude! Dude! Méchante perche chaude!
Fish and chip, man! Une belle petite perche chaude en début de saison en plus. Ça. Fait qu'elle n'aura pas de verre ni rien. On va mettre ça sur la glace, mais je vais continuer à faire un petit peu de tour de lac. Ça se peut qu'on change de stratégie puis qu'on vise la perche chaude. S'il y a de la belle perche chaude de même, là, on va pouvoir se faire un beau petit snack. 4-5 perches chaudes, là, on a un beau petit snack à deux. Là. Fait que, je mets ça sur la glace puis on continue ça. Là. On va changer puis on va lancer une petite tête de jig de tungsten avec un petit bout de verre de terre. Fait que quelque chose de vraiment, vraiment simple, mais ça va me permettre d'être un petit peu plus rapide en pêchant. Là, en plus, j'ai la papate sur le bateau de mon caméraman. Ça va être un petit peu plus facile à contrôler le tout. Puis, écoutez bien, une petite affaire simple de même, là. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de perches chaudes qui vont résister à ça. Fait que je vais juste le lancer. On a pas mal un spot là, où est-ce qu'ils ont mordu. On va travailler ça tranquillement, pas vite. Puis on va souhaiter quelques autres petites pas pires comme la première. Là. Fish. There you go. Une deuxième. Oh boy, c'est un peu loin là. Elle est pognée dans le GoPro, man. Let's go. Alright, notre deuxième. Fait que je te dirais, là, un autre 3 de même, là, 5, là. Regardez les petits filets là-dessus, là. Super belle barre. Pas le poisson le plus populaire au Québec, mais c'est aussi goûteux que le doré. Ça a vraiment une belle chair blanche. Puis en plus, si on le fait saigner avant, ça a beaucoup moins de goût de poisson. Tout ça, en début de saison, il n'y a pas de verre de terre. C'est vraiment l'idéal. On y va! Là, on fait un show de truite arc-en-ciel. On est en train de passer du temps à pogner de la perche chaude, mais un bout, tu sais, dans ce que je fais puis de ce que j'aime de la nature, c'est qu'il faut être un peu opportuniste. T'sais. Ce qui fonctionne, ce qui mord, ce qui est disponible en saison, ben écoute, on va en profiter, on va en prendre un petit peu, puis on va y goûter, là. On va se faire un super beau snack sur le feu en plus. Là. Fish. On recèle ton jeu. Fish. Wow! Yo! Dude, they jump. Oh my god! Dude! Mais ça, c'est sa grosse perche chaude. Hey, c'est fou, man! Bon, petit changement, on va utiliser le John Boat que le caméraman utilisait avec un petit moteur électrique en arrière. Le vent, il a vraiment augmenté. On va être plus stable, je vais avoir un meilleur contrôle, je vais pouvoir mieux pêcher. On a pris quelques perches chaudes, on a pris nos 5 perches chaudes en fait, mais là, on veut vraiment une truite arc-en-ciel. Fait que lui aussi, il va pêcher. On va se donner un bon petit heure ou deux, mais je suis vraiment optimiste. Là. Hmm? De quoi? Une truite? OK. C'est pas de la perche chaude, là. Ça doit être de la... Elle saute. Elle est à la surface. Plus encore, elle arrête pas. Encore. Oh boy. J'ai genre... Ah, puis j'ai perdu mon verre. Oh, t'es direct à côté, par exemple. Oui, mais j'ai pas de verre. On a des truites qui sont en train de manger à la surface juste à côté de nous autres. Là, on a passé à la troll. On les a vus manger à la surface. Là, je change ma troll, puis on va y aller au micro-jig. On va essayer d'imiter des mouches. J'ai un petit insecte comme ça ici, orange. Là. Je vais mettre ça sur une jig de tungsten. Juste à côté, là. Oh. C'est une truite, c'est un arc-en-ciel. Ouh!
Oh my goodness! Tu vois-tu la grosseur des truites? Vois-tu la grosseur de la truite? Oh my god! Ils sont immenses, man. Ils sont immenses. C'est immense. Oh my goodness! C'est des truites immenses. Oh oui. Oh my god. Ils sont immenses, man. Ils sont immenses. On retourne à la trône. J'ai eu aucune morsure avec la micro-jig. Mais là, on va adapter notre technique pour l'information qu'on vient d'avoir. Dans le fond, la truite se tient vraiment en surface et regarde pour la bouffe en surface. Fait qu'on va passer au même endroit, la corde plus courte, mais plus rapide. Fait qu'on va s'assurer que la cuillère soit vraiment proche de la surface, puis que si la truite est en dessous, bien, on va pouvoir, c'est ça, voir comme si c'était de la bouffe, là, mais c'est ça, faut essayer, là. Fish! Dude, 100%. Je te jure à 100%. Dude, il y en a une en dessous, là. Puis ça, c'était une truite à 100%. Ça, là, j'avais aucun doute. Ce que je viens de sentir, c'est une truite. Encore. Shut up. Comme je viens juste de déposer ma carte. Fish! Fish! Non! « 100% de truite. Je venais juste de déposer ma canne. Je venais juste de déposer ma canne. Oh! Il m'a pété ma ligne. C'est 10. Holy moly! Oh my god, on vient juste de manquer un monstre, là. Il a cassé ma ligne, là, littéralement, là. Puis, oh my god, fait que je viens juste de me rattacher un nouvel hameçon. On va repasser dans le coin ici, mais c'est ici que ça se passe. J'avais déjà eu une touche. C'est ici qu'ils mangent la surface, là. Oh, oui, oui. Fish! Yes. Yes, man. Je sais pas qu'est-ce que c'est, là, mais... Oh my goodness! Oh my goodness! T'as-tu vu ça? T'as-tu vu ça? T'as-tu vu ça? Oh my god! C'est une truite à cancel de comme 24 pouces. C'est immense, man. C'est immense. C'est immense. Oh my god! Oh my god! Oh my goodness! Holy shit! Oh my god! Hey, ça nous prend le net! Ça nous prend le net! Il n'y avait pas de filet! Faut pas que ce soit de la trop grosse truite à cancel. J'ai déjà attrapé de la truite à cancel de 24 pouces et plus. Si c'est ça, on est dans la merde. Mais là, j'ai pas de net! Attends. Oh! OK. Oh! Dude. Check le combat. Oh my god. OK, attends. OK. Oh non. OK. C'est correct. Elle bougera pas trop, elle s'en ira pas trop, là. My god. OK. Oh my goodness! Alors, on a-tu travaillé fort, il y a un peu? Oh my god! J'en reviens pas!
J'en reviens pas, man. Ah, regarde-moi ça! Oh my goodness! Super belle truite arc-en-ciel. Regardez-moi ça! Wow! Finalement, on l'a attrapé, la motadine de truite. On a tout essayé. On a lancé, on a trollé, on a visé des truites qui étaient en surface puis tout. Fait que ça a été la jig verticale avec une aile gramite. Fait que j'ai coupé l'aile gramite en deux, puis j'ai mis ça sur une jig de tungsten, une petite aile gramite de MDP Fishing. Puis j'en reviens toujours pas, mais c'est ça la beauté ici du lac. Il y a beaucoup de poissons, mais il y a surtout du poisson de qualité que je viens de découvrir. Puis, allez voir les terrains du développement de la lièvre. Je vais mettre un lien vers leur site web dans la description. Puis en Ottawa, il n'y a rien de mieux qu'une belle nature à 20-30 minutes du centre-ville. Puis, en tout cas, je vous souhaite une excellente pêche à vous autres ici. Donnez-moi un j'aime, abonnez-vous à ma chaîne. Puis à la prochaine!